À la fleur, et nous allons donc considérer effectivement que cette équipe de France a laissé passer des occasions. On s'en souvient dans le premier quart d'heure et ça peut coûter cher effectivement. Ben oui, effectivement, comme on vous l'avait signalé, cette équipe irlandaise est très joueuse. Elle s'est créé beaucoup d'occasions d'essai. L'équipe de France aussi. Maintenant, aux occasions perdues, à un moment donné, une équipe qui va rester sur le carreau, qui va perdre ce match. Souhaitons bien évidemment qu'à la fin de ce match-là, l'équipe de France aura fait suffisamment l'effort en deuxième mi-temps pour justement ne pas avoir de regrets. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps va être donné par le demi d'ouverture de l'équipe de France, Merceron, face au vert de Keith Wood. C'est parti pour 40 minutes. Alors qu'il y a un mauvais contrôle d'Easterby et les Verts s'en sortent quand même dans leurs 22 mètres. Stringer récupère la balle. Derrière pour O'Gara. Un peu loin dans l'espace, il va retrouver Merceron. On va croiser, non, il va jouer au pied par-dessus. Dempsey à la réception pour l'équipe d'Irlande. Stringer derrière pour O'Gara. La belle pression de Dalmaso sur l'O'Gara qui lui a permis justement à l'équipe de France de rester dans le camp de l'Irlande avec un petit coup de pied d'O'Gara. Allez, on a raccourci la touche côté français. On va utiliser les troisièmes lignes qui sont très très larges au niveau d'Emile Ntamak. Le sucre, Merceron, appel de balle Glas qui essaie d'échapper au plaquage de son vis-à-vis Anderson qui attend le soutien. Il est bien arrivé, le soutien dans l'axe. Maul pénétrant des Français. Ah oui, mais il faut continuer, hein. Ou alors il faut jouer la balle. Oui, sinon on perdra la balle. Ben voilà. Vous l'avez vu à la fin, les Irlandais sur la dernière seconde de ce regroupement, ont avancé un petit peu. Ils vont récupérer la balle logiquement. On l'a dit, c'est pas parce qu'on avance de 60 mètres qu'on récupère la balle. C'est toujours le dernier instant qui compte. La mise en jeu Stringer. Ou la belle poussée française avant l'introduction, attention. On va les garder en troisième ligne par les Irlandais. C'est Follet qui garde cette balle. Stringer, c'est O'Gara. Sollicite O'Driscoll. Au large pour Dempsey. Dempsey bien plaqué. Récupération du ballon par les Bleus. Oui, c'est Borik qui a récupéré cette balle. On est hors jeu côté irlandais, mais on laisse l'avantage. On va voir s'il est profitable aux Français. Il y a vraiment puissant, très présent aujourd'hui dans ce combat au pré. Tournaire maintenant. Le sucre dans le fermé. On a sollicité Merceron, dont le petit coup de pied rasant n'a pas surpris. Position de hors-jeu des Irlandais sur ce regroupement. On n'était pas derrière les pieds du dernier joueur de son équipe. On était sur le côté en position de hors-jeu. Voilà pourquoi M. Onis pénalise les Irlandais avec une belle pénalité, une bonne pénalité à 28 mètres, 30 mètres en bord de touche pour Merceron sur son bon pied de frappe. Alors que vous voyez la belle action française. Son bon pied de frappe, mais vous, le spécialiste des frappes contre les Irlandais, Thierry Lacroix, dites-nous, c'est quand même pas tout fait, hein? Non, c'est pas tout fait, c'est un coup de pied difficile, mais quand on est buteur, il n'y a pas de coup de pied facile ou difficile, qu'on soit en face ou dans les bords. On doit le taper avec la même préparation, le même état d'esprit. Souhaitons que Merceron, justement, sous les applaudissements d'un public venu nombreux ici, au Stade de France, réussisse cette pénalité. Gérald Merceron, il en a déjà réussi 2 depuis le coup d'envoi. C'est tendu, ça prend la direction des poteaux et ça passe! Et ça passe! Le beau coup de pied de Merceron, on vous l'a dit. Bravo! Et c'est un moment important du match puisqu'on va mener 16-7 et on est à l'abri d'un essai transformé qui vaut 7 points. Et on le sait, avec ces diables d'Irlandais, il faut vite prendre le large parce qu'ils sont accrocheurs jusqu'au bout. Le fighting spirit, ça leur appartient. Oh, quel beau coup de pied de Gérald Merceron qui va remettre l'équipe de France en confiance au tout début de cette deuxième mi-temps, obligeant maintenant les Verts à prendre des risques. Contrôle de balle, Fabien Pelouse pour l'équipe de France. Ballon perdu, Cloessy a pu servir, O'Gara qui sert O'Driscoll. O'Driscoll, oui, ils se sont mis à 3 les Français pour l'arrêter, ils ont eu raison. Bon plaquage de Glass sur O'Driscoll. Stringer maintenant. Il y a un combat des appuis entre Glass et O'Driscoll. O'Gara en chandelle. Pour retrouver Emile Ntamak. À la réception, Emile, oh, regardez comment il a récupéré cette balle pour une relance tout de suite, il a servi Benazzi. Benazzi à l'intérieur pour Dalmaso, Dalmaso à son libre, accélère toujours, allez encore. Que dit l'arbitre? Non, c'est pas vrai, on n'a pas échappé la balle, si près de l'embut. Que dit l'arbitre?
On a échappé la balle, regardez, Dalmaso. C'est un renvoi au 22 mètres. Et oui, il perd le contrôle de la balle. Et c'est un renvoi au 22. O'Driscoll était venu faire écran au tout dernier moment. Il est partout ce joueur O'Driscoll. Il lui a manqué la longueur d'une main, Zozo Dalmaso, la main d'Ulster sûrement. Sûrement, oui, effectivement. Mais quelle belle prise de balle d'Emile Ntamak. Présent à la relance. Et là, regarde Dalmaso pris par Iki, qui ne peut pas. Regardez la ligne, elle n'est pas loin, elle est même à un angle près. Oh, qu'il aurait fait du bien cet essai. Ah oui, oui, il pouvait tuer le match sur cette action, les Français là. On l'a dit, Laporte qui a regretté les occasions perdues, encore une. Ouais, Iki d'ailleurs qui a été touché sur cette action, il est sorti sur saignement, remplacement temporaire donc avec la rentrée de Mullins. Non, finalement c'est David Humphrey qui va rentrer en jeu du côté irlandais. Qu'est-ce que ça veut dire? Récupération du ballon Follet, troisième centre de l'équipe d'Irlande qui attend du soutien. Stringer tout de suite sollicite O'Gara et O'Gara trouve la touche au-delà de ses 22 mètres. Alors un changement dans l'équipe d'Irlande. Je vois effectivement Humphreys. Alors Humphreys. La joue arrière et Dempsey qui est un ailier. Exactement. Ah oui, c'est un Dempsey à l'aile. Ouais, c'est ça. C'est Humphreys à l'arrière. Dempsey qui a déjà joué plusieurs fois à l'aile de l'équipe d'Irlande, donc se déplace de l'arrière à l'aile. Tandis que Dalmaso a lobé. Le ballon a été récupéré par Dawson. Sollicite Anderson pour O'Driscoll. Max maintenant plaqué. On était hors jeu par Boris au Poma, mais on laisse jouer côté irlandais. Les Irlandais sont sur la ligne médiane. Combine avec Cloessy qui a retrouvé ses jambes de 20 ans, le pilier gauche de l'équipe d'Irlande. Wood maintenant face à Tourner. Et pénalité pour les Verts. Pénalité pour les Verts, sifflé par M. Ennis, l'arbitre néo-zélandais. O'Gara. Il estime que Brouzé n'est pas resté sur ses appuis. Il lui explique en bon anglais qu'il l'est, ou avec plutôt, même si c'est en néo-zélandais, avec la langue de Shakespeare. Et je crois que Brouzé parle anglais, donc il a dû comprendre, effectivement. Regardez Brouzé, vous le voyez, Tourner là, qui est sur ses appuis, lui, qui peut jouer la balle. Mais qui garde la balle au sol à votre avis? Qui se fout la garder, regardez, parce que Tourner sur ses appuis, lui, il est sur ses jambes, il n'a pas plongé, il peut jouer la balle et qui se fout la garder longtemps. Et on pénalise Tourner. Eh bien, on va faire voir ça à M. Nice, qui a effectivement signalé tentative de talonnage à la main. Mais ça aurait le coup de lui montrer cette loupe à la fin du match et d'avoir son avis quand même. Très loin, dans l'axe, la tentative de Gara. Oh, c'est la barre. La barre a renvoyé. Benazi pour la contre-attaque. Losuk. Et Merceron qui trouve la touche. Bon, c'était bien organisé, côté français sous les poteaux. Ça aussi, ça fait partie du jeu. De bien être placé sous les poteaux. Vous allez voir le ballon qui touche là-bas. Regardez là, Losuk qui était bien dessous, qui regardait ce ballon arriver de dos au buteur pour être sûr justement de ne pas être surpris par ce ballon-là. Wood pour le lancer en touche. Le ballon pour Cloessy. Stringer a servi Galway. Stringer. O'Gara pour Driscoll. Wood, attention à lui. Toujours en embuscade. Ballon toujours contrôlé par O'Kelly. Esterby a pu servir Stringer dans le fermé, les Irlandais, tout près des 22 mètres de l'équipe de France. Cloessy, il est partout, au four et au moulin. Cloessy, le pilier, Wood aussi. Ah, il a échappé la balle sur le contact. Sur le bon plaquage de pelouse une fois de plus. Losuk. Oh, le bon coup de pied derrière Dempsey. Dempsey contrôle la balle dans l'aire de jeu. Loin devant. Pour Emile Ntamak, dans ses 22 mètres à l'arrière de l'équipe de France. Allez, va-t-il relancer? Milou, c'est fait. Il embraye.
Il attend le soutien, il l'a à l'intérieur. Par Merceron, puis Benassi maintenant. Les Français ont franchi la ligne médiane. Losuk qui sert Glas. Glas pour Bory en position de centre, qui a redoublé avec Glas. Il fallait servir Dalmazo extérieur, il a préféré crocheter, attendre le soutien des avants. Il s'est fait prendre la balle. Attention, côté fermé. À la lutte avec Losuk, qui se couche bien sur le ballon, libère sa balle comme il faut. Lièvremont maintenant pour l'équipe de France. Pelouse, derrière pour Merceron. C'est pas mal ça. Et Dempsey, il n'a pas beaucoup de choses à faire, sinon de renvoyer le ballon dans les bras ou de Tamac ou de taper directement en touche. Et bien il a tapé directement en touche. Oui, quand on n'est pas dans nos 22 mètres, il faut que le ballon rebondisse dans l'aire de jeu avant de sortir. Et là, il n'était pas dans ses 22. Et donc, c'est une touche au point où le coup de pied a été tapé. Alors que vous voyez, il faut les taper pour lui. Ça, c'est aussi technique. Il était tout seul, pas de soutien. Puis on tape dans le dos, on joue en avançant. Puis on met la pression. Et Losuk se couche bien sur ce ballon. Et là, le soutien arrive avec Bory. Et le premier changement annoncé par Bernard Laporte tout à l'heure à la mi-temps avec Raphaël Ibanez, donc il remplace Marc Dalmazo comme talonneur, bien sûr. Qui était encore l'an passé le capitaine de cette équipe de France, Raphaël Ibanez. Et qui entre pour faire cette remise en jeu à la touche sur les 22 de l'équipe d'Irlande. Benassi à deux mains. Allez, une charge de Califano. Losuk. Losuk pour le drop, oui. Ils sont rencontrés par Dawson. O'Driscoll a récupéré cette balle. Galloway a servi O'Gara. Et O'Gara trouve la touche à hauteur de la ligne médiane. Le début d'ouverture de l'équipe d'Irlande ici à gros plan. Regardez le drop contré par Dawson. Le drop de Merceron. Il s'était bien mis en profondeur, Merceron. Peut-être pas assez. Oui, je vous disais tout à l'heure, ce sont les réflexes des sportifs qui ont fait du football gaélique, ça. Le contre fait partie de leur éducation. Ça fait 2 fois qu'ils utilisent à merveille, les Irlandais, sur Merceron. Remise en jeu sur la ligne médiane. Ibanez pour l'équipe de France. Prise de balle Pelouse, le capitaine. Losuk attend cette balle, la voilà. Une chandelle. Allez, il faut aller en l'air, il faut lutter. Ce que fait Bory. Humphreys n'a pas contrôlé la fin en avant. Il n'y a pas avantage. Il y aura mêlée pour l'équipe de France. On alterne, c'est bien côté français, en l'occurrence avec Losuk. On joue au large, on joue en pénétration avec des brosses, c'était très physique. Stéphane Glas, lui, qui joue plutôt le contournement avec ses appuis, et puis du jeu au pied par-dessus, c'est bien, on alterne. Losuk. Oh oui, on force par Bory. Tout en pénétration, Bory. Coste maintenant, son coéquipier de la SM qui a perdu la balle en route, qui récupère finalement Losuk. Merceron, c'est pas perdu, Ibanez. Il a du su, Ibanez. Hein. Il a dit à chaque fois que je rentrerai en équipe de France, ça sera showtime maintenant. C'est-à-dire que ça sera son moment. Hein. Et à chaque fois qu'il est entré, depuis le début de ce tournoi, il s'est fait remarquer, Raphaël Ibanez, déchargé du rôle de capitaine et surtout avec la fraîcheur physique de quelqu'un qui n'a pas joué la première mi-temps. Regardez, il utilise bien l'adversaire, il s'accroche à lui, il ne va pas au sol, mais il s'accroche à lui pour avoir un soutien, pour être sûr justement de rester sur ses appuis. C'est bien joué tactiquement, c'est technique aussi ça. Et il va bénéficier d'une pénalité justement pour une position de hors-jeu. Oui. Et le numéro 3 irlandais, Hayes. Regardez, vous le voyez là. Oui, il est venu sur le côté, le coquin. Alors qu'il aurait dû venir derrière les pieds du dernier joueur. Il est venu sur le côté du regroupement. On le répète, il faut venir par l'arrière. Tentative de pénalité, Gérald Merceron. Voilà la 4e. Voilà la 4e. Et c'est tout bon pour l'équipe de France qui mène maintenant par 19 à 7 devant l'équipe d'Irlande. Il va en falloir un peu plus pour faire lâcher prise à ces coriaces d'Irlandais. Il faudrait qu'on marque un essai, ça serait bien. Allez, avec 2 changements côté irlandais, c'est Paddy Jones qui rentre en 2e ligne à la place de Galloway. Et Andy Ward au poste de 3e ligne remplace
Kieron Dawson. Oui, alors Paddy Jones, 58 sélections, c'est pas rien, c'est l'ancien capitaine de l'équipe d'Irlande. Quant à Ward, c'est un néo-zélandais déguisé en irlandais, tout simplement parce qu'il a épousé une irlandaise. Et Iki, lui, qui était sorti tout à l'heure sur scène-humain, reprend sa place, ce qui fait que David Humphrey revient sur le banc de touche. La ligne de trois quarts irlandaise reprend sa position initiale. Rappelons-le, sur saignement, vous sortez, mais vous avez la possibilité de revenir sur le champ de jeu, comme vous l'avez bien expliqué, M. Abeillou, Jean. Allez, le voilà d'ailleurs. Iki qui a croisé avec Anderson, attention. Il est isolé, Anderson. Bory peut donner à Coste. Le ballon récupéré par les Français dans leurs 22 mètres. Losuk. Iki à la réception. Iki qui slalom, qui entre dans les 22 mètres de l'équipe de France. Mauvais contrôle du ballon par Esterby. Il y a en avant, il y aura mêlée et il y aura introduction pour la France sur les 22 mètres des Bleus. Attention à ces Irlandais, ce sont des coriaces bonhommes verts, ils vous le prouvent. Ils ont mis du 109 en plus. Et oui, à 19-7, rien n'est perdu. Et vous le voyez, regardez la belle passe dans le dos de Iki pour Anderson qui va prendre le trou. Heureusement pour nous, au contact, il va perdre le ballon. Les Irlandais qui ont fait entrer leur Saint-Patrick, en l'occurrence Paddy Jones. Alors que Bory avait récupéré la balle sur une passe un peu haute pour Coste qui lui va sur le contact de Dempsey résister, récupérer la balle et attendre que la famille française vienne autour de lui. Attention à ces diables d'Irlandais. Le match n'est pas fini pour eux, loin de là. Il ne faut rien lâcher. Hein. Stringer sur les 22 mètres de l'équipe de France. Cette poussée irlandaise. Stringer pour O'Gara. O'Gara pour Anderson. Droit, hein. Toujours droit Anderson. Il a trouvé Driscoll. Et c'est Driscoll. Ah oui, c'est une fusée. Il a un turbo ce joueur. Je vous dis, sur 15 mètres, personne ne lui résiste en Irlande. Sur 30 mètres, seul l'ailier Iki va aussi vite que lui. Quel joueur, regardez, alors que vous allez voir là, la passe à hauteur pour Anderson, joueur très physique qui va donner à O'Driscoll. Et c'est imparable au milieu des poteaux. Et Bernard Laporte, vous l'avez signalé, attention au centre du terrain côté français. On s'est fait transpercer beaucoup en cet après-midi. Et une fois de plus, Anderson, joueur très physique qu'on n'utilisera pas dans le jeu de fluidité, mais plutôt dans le perce-muraille. Si on ne le stoppe pas sur la ligne d'avantage, il va nous jouer dans le dos comme cela. Et attention, les carottes peuvent être cuites. Attention à l'arrivée. O'Gara a transformé l'Irlande, revient. 19 pour la France, 14 pour l'Irlande. Deuxième essai d'Odriscoll qui a une formation de joueurs, de sportifs polyvalents. Il a joué au football gaélique. Et il est handicap 9 au golf en ne s'entraînant pratiquement jamais. Il est talentueux, quoi. Il est talentueux, voilà. Et celui-là aussi, Kisswood, il l'est, regardez. Devant, c'est lui, derrière O'Driscoll. Les deux meneurs, c'est l'équipe irlandaise. Allez, O'Gara bien pris. Je pars dessus, mais Thomas Lièvremont bien placé à la relance. Lui aussi très physique, qui va chercher le contact. Il excelle dans ce jeu de couverture, Thomas Lièvremont, il aime ça. Hein. Tamac sur la ligne médiane. Oh, bien joué, la part de Coste. Oui, Benazzi a passé des bras. Il a trouvé Gla qui échappe à Stringer. Gla attend du soutien. Voilà, c'est fait. Gla peut faire ce qu'a fait O'Driscoll. Hein, tout à fait, c'est le même style de jeu. C'est des joueurs avec des appuis qu'on ne sollicite pas physiquement, comme des joueurs comme Benazzi ou Desbrosses. C'est plus la fluidité chez eux. Bory, l'ailier qu'on sollicite beaucoup au centre en équipe de France. Dempsey à la réception pour les Verts. Arrêt de voler. Il va vite la jouer. Alors, l'arrêt de volée est accordé parce qu'il est dans ses 22 mètres. Hein. Voilà. Oui, deuxième changement chez les Français, certainement avant cette touche, puisque Lionel Mallier va remplacer Abdelatif Benazzi au poste de troisième lignel. Alors que pour l'instant, le jeu est arrêté, car c'est Fabien Pelouse qui est touché là-bas, de l'autre côté. Mallier pour une première dans le tournoi. Fabien Pelouse reprend sa place. Allez, voici l'entrée de Lionel Mallier et la sortie de Benazzi. Donc. La remise en jeu va être effectuée par l'équipe de France dans son camp. Raphaël Ibanez à hauteur des 40 mètres. Pelouse à deux mains.
Relais de Califano. Immédiatement plaqué par Cloessy. Merceron. Dans le dos de Hickey. La balle reste dans l'aire de jeu. Hickey sous la pression de Merceron dégage. Rate complètement son dégagement. Moralité, c'était bien joué de la part de Merceron. Alors que Dempsey l'appelait au milieu des poteaux, elle a demandé la passe pour s'ouvrir l'angle avec son pied droit, mais lui il n'a pas entendu avec son bandeau, je suppose. Il y a des petits problèmes de communication entre eux. Jean Bayou, si vous voyez passer Abdelatif Benazi, ne vous gênez pas. Hein. Et pour l'instant, on le laisse un petit peu récupérer car croyez-moi, il est sorti essoufflé, Abdelatif. Ah oui, c'est dur. Hein. Il y a du volume de jeu aujourd'hui, oui. Dans les 22 mètres irlandais, les Français déroulent bien. Tentative d'échapper de Mallier, qui libère sa balle. Bonne défense des Irlandais. Le ballon est toujours pour les Bleus. Losuk pour Merceron. Desbrosses. Il n'a pas fait beaucoup de passes, Desbrosses. Hein. Immédiatement au contact avec la défense. Et oui, très ouh là là. Et oui, monsieur Paddy Jones. Pénalisé, les Irlandais, c'est normal. Il est venu sur le côté, il va prendre un carton jaune. Regardez, vous le voyez là, le numéro. Eh bien, c'est un événement. Paddy Jones qui est venu sur le côté, oui. Eh bien, c'est le premier carton jaune irlandais dans ce tournoi. Cela devait arriver, cela arrive. Et cela tombe sur ce bon vieux Paddy Jones, le Saint-Patrick irlandais, ancien capitaine, qui a abandonné son cabinet de dentiste pour se consacrer complètement au rugby. Ancien joueur des Saracens. Depuis 2 ans. C'est vraiment un joueur très correct, hein, Paddy Jones. Hein. Mais il est pénalisé sur une faute technique plus que sur un mauvais geste. Mais là, il est venu sur le côté du regroupement alors qu'il aurait dû venir par l'arrière. Logiquement pénalisé par M. Onis. Et ça nous fait une belle opportunité par Merceron. Il est passé 3 points de plus. Et ben voilà, ça tombe bien pour l'équipe de France qui mène maintenant, grâce à cette 5e pénalité réussie par son buteur, 22 à 14. Et il n'y a plus d'équipe vierge au plan des cartons jaunes dans ce tournoi. Alors que David Humphrey revient sur la pelouse, cette fois c'est un remplacement définitif. Humphrey remplace à l'ouverture O'Gara. Alors attention à Humphrey, on vous l'avait dit, O'Gara est plus d'un joueur au pied, Humphrey est plus d'un joueur à la main. Oui, mais on rappellera que l'an passé, à la dernière minute du match, Humphreys avait la pénalité de la victoire contre la France et il a raté cette pénalité. La France a gagné à Dublin. C'est temps que ça se reproduise avec une marge plus importante aujourd'hui. Merceron. Sous la pression, Merceron. La balle est sortie en touche à peu près à hauteur de la ligne médiane. Alors je vous rappelle qu'après ce direct que vous suivez en notre compagnie, eh bien il y aura évidemment en Stade 2 avec des invités de l'équipe de France et l'équipe de Calais qui s'est illustrée en Coupe de France en éliminant Strasbourg hier en football. Paddy Jones pour Stringer. La balle Humphreys a servi O'Driscoll. Oh, regardez cette passe encore. Fabuleuse passe d'O'Driscoll face à la défense. Ça c'est fort. Hein. À la corne, comme dirait Bala. Ah, je suis émerveillé à chaque fois que je joue O'Driscoll, mais je ne dois pas être le seul. Hein. Alors que Stringer peut servir Wood. Enchaînement de Ward. Stringer choisit le côté fermé, sollicite. Max, au contact sur Desbrosses. Et alors que Humphreys s'est mis en position de demi-mêlée pour essayer de récupérer cette balle. Et oui, alors que M. Onis estime que Desbrosses s'est mis en opposition du ballon pour l'empêcher de sortir, pour ralentir le jeu et logiquement pénalisé. Regardez la passe encore devant Stéphane Glass, dans les yeux. Cette passe un petit peu retardée sur son ailier. Il va révolutionner le jeu des Verts, O'Driscoll, c'est certain. Quel passeur, regardez sous un autre angle. Bel angle de Jean-Marc Lénory d'ailleurs. Regardez, hop, devant, même si le plaquage est fabuleux de Stéphane Glass, il est battu sur la passe. Et il a 21 ans. Hein. Ça promet. Pierre ? Oui. On va peut-être demander à Abdel qui a récupéré un petit peu. Vous êtes impressionné par ce jeu irlandais? Est-ce que selon vous, il est un petit peu en mutation? Ah, écoutez, on n'était pas d'abord surpris par leur engagement féroce et les combats qu'il allait y mettre. Et en plus, là, bon, ils jouent
Ceci dit, nous aussi, on leur pose pas de problème. C'est dommage qu'on ne concrétise pas nos occasions. Mais bon, c'est un match assez plaisant, avec beaucoup d'engagement physique et assez... je dirais, il y a pas mal d'espace à faire. Il y a pas mal de mouvements de jeu, c'est pas mal. Merci Abdel. Oui, mais Humphreys vient de passer cette pénalité pour l'équipe d'Irlande, qui revient au score. 22 pour la France et 17 pour l'Irlande, qui ne lâche rien. Et non, on n'est pas à l'abri de laisser transformer. Oh, alors que là, la faute, quelle faute du demi de mêlée Stringer sur le renvoi de long de... Regardez, passe en avant. Ça, c'est à l'école de rugby, on vous l'apprend, toujours tourner le corps. Ne jamais faire face à la balle, toujours être décalé de 3 quarts pour éviter ces erreurs de gamin. Il ne faut pas pousser dans l'introduction en mêlée. La deuxième jeunesse de Cloessy face à Tourner. Et que la pression cette fois-ci à l'Irlandaise sur la mêlée. Le sucre dans les 22 mètres. Glas pris par une tenaille irlandaise. Je ne comprends pas qu'on envoie ces fans de glace au contact. C'est plutôt du débrosse qu'il faut envoyer. Le sucre. Allez, Bory. Bory très sollicité au centre. Le ballon pour Tourner. Dans le petit jeu, on va fixer ces Irlandais. Merceron. Mauvais contrôle de balle. Desbrosses. Et on recule sur cette attaque. Voilà les Français renvoyés sur la ligne des 22 Irlandais. Irlandais. Il va se mettre en profondeur. Merceron pour le drop. Voilà ce qui est fait. Oh, le poteau. Le poteau. Et la balle se retouche au-delà des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Regardez là, cette fois-ci, c'était bien mis en profondeur, bien plus loin. Et le drop qui part un peu en feuille morte. Regardez, bang, le ballon qui touche le poteau droit. Oui, et bien ça va s'ajouter au bilan des occasions manquées par l'équipe de France depuis le coup d'envoi. On le répète, souhaitons que ça ne soit pas justement à l'encontre de l'équipe de France, puisqu'elle a fait beaucoup de jeux aussi aujourd'hui, mais elle ne concrétise pas ses occasions perdues. Une fois de plus. Bosé pour le sucre. Coste qui sollicite Mallier en rafli. Libéré le sucre. Les Français contrôlent toujours la balle. Essaient de s'approcher des 22 mètres irlandais. Le sucre. Merceron. Ça... Alors qu'on a une position de hors-jeu. Oui. Centre. Voilà ce que signale M. Onis. Oui, parce que là, c'est injouable. Anderson. Là, c'est injouable. Non. Laissez-les jouer. Laissez-les jouer, surtout de ne pas se mettre hors jeu comme Anderson. Et ça donne une opportunité à Merceron d'aggraver la marque et de se libérer de ces 7 points fatidiques qui nous permettraient justement de voir la fin du match avec un peu plus de sérénité. Si bien sûr ils réussissent la pénalité face au poteau. On n'a pas droit à l'échec, on le sait quand on est buteur. On nous permet des coups de pied en coin loupés, mais pas face aux barres. Je rappelle que les Irlandais sont toujours en infériorité numérique parce que vous l'avez vu, Paddy Jones purge 10 minutes d'expulsion temporaire. Et vous le voyez là, elle est droite, elle est au milieu, elle est parfaite. C'est la 6e pénalité réussie par Merceron. Vous avez pu voir l'attitude relâchée au niveau du visage de Merceron et ce coup de pied qui passe au milieu. Sous des angles de Jean-Marc Ténoré. Et il lui reste 2 minutes 30 à Paddy Jones, exactement. 25-17. Il faut en profiter. Ils sont à 14 à ces Irlandais pour enfoncer le clou et se prendre une marge plus conséquente. Mauvais contrôle, encore la balle sort en touche. Et Brouzet qui fait en avant sur la réception. Les Bleus sont fébriles, Thierry, là, en ce moment. Il y a trop de ballons perdus. Alors, est-ce que c'est dû à une fatigue ou pas? Regardez, les mains étaient mal orientées, aurait dû se tourner vers son camp pour éviter justement cette erreur-là. En tout cas, c'est une mêlée à 25 mètres du camp français. Et un fameux O'Driscoll, côté irlandais, qui va encore essayer de mettre le feu au poudre. Stringer, ballon contrôlé en 3e ligne. Humphreys a sollicité Anderson, a doublé avec Humphreys, on s'est bien joué, ça qui a croisé avec Dempsey. Les Irlandais plaqués sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. On a bien défendu côté français alors que l'action, le mouvement était beau côté irlandais. Tamac. Allez, il l'a vu derrière Anderson, ce coup de pied. Et qui en couverture pour l'Irlande?
Et qui sert Stringer, qui élargit pour O'Driscoll, qui redresse, qui passe dans l'intervalle, qui attend le soutien, qui peut servir. Paddy Jones. Et les Irlandais toujours menaçants par Wood, plaqué sur les 22 mètres de l'équipe de France, alors qu'un joueur français est à terre. Califano. C'est Califano, oui. Il secouait sur la percussion et le plaquage. Humphrey, attention à lui. Donc Califano manque dans la ligne de défense française en ce moment. C'est comme si les Français jouaient à 14 contre 15. Ça y est, il reprend sa place, Califano. Stringer pour O'Kelly. Plaqué par Pelous. C'est la ligne des 22 mètres de l'équipe de France que vous voyez. Encore. Heureusement. Il a sifflé, monsieur. Ils ont fait en avance, les Irlandais. On a dit, ils vont jouer jusqu'au bout. C'est pas suffisant pour eux, 25-17. Et l'Irlande récupère Paddy Jones. Ça y est, il a purgé ses 10 minutes. Hein. Dites-moi, Jean Abayou, n'allons-nous pas procéder à des changements côté français? Si, ça, on se prépare. Hein. C'est Franck Bello qui va rentrer certainement en deuxième ligne, bien sûr. Et puis Peter De Villiers, le pilier du Stade français. Voilà, alors, Peter De Villiers à la place de Franck Tourner, Franck Bello à la place d'Olivier Brouzet. Grande première pour Franck Bello, hein, qui ne s'attendait pas à ça il y a 3 jours et qui a fêté ses 28 ans cette semaine. Bah, écoutez, bon anniversaire Franck Bello. Et quel anniversaire pour le capitaine de l'équipe du Stade Toulousain, qui remplace donc effectivement Brouzet, alors que Paddy John est entré. Oui, et Califano a retrouvé tous ses moyens. Mêlée fermée sur les 22 mètres de l'équipe de France. Merceron. Dempsey. Qui franchit la ligne médiane, l'arrière irlandais. Arrêté par 3 bleus. Stringer peut enchaîner, il a sifflé, monsieur Anis. Oui, en avant. Dempsey avait appelé ses avants à la rescousse, très près d'eux. Il a relancé pour venir au contact d'eux, très près pour avoir un ballon rapide. Et on a fait en avant côté irlandais. Pour l'instant, les Irlandais mènent 2 essais à 1. 2 essais d'Odriscoll contre un essai de Losuk. Même si la France mène au score. Tentative d'échapper de Livremont, Losuk. Califano. Cali qui retrouve ses jambes. Losuk et ses esprits. Perceron pour Dempsey là-bas en couverture. L'arrière irlandais dans ses 22 mètres en 2 temps. Perceron à la réception de cette balle. Relance Mallier. Franchit la immédiate Mallier. Losuk. Glas. Qui a dosé son coup de pied, Stéphane Glas. Oui, mais attention il y a Humphreys. à la relance. Humphreys pour O'Driscoll. Pour Humphreys. Oui, il y a Hickey maintenant. Coup de pied de recentrage de Hickey. Tamac. Pris par O'Driscoll. Losuk. Il est passé, Losuk. Par-dessus. Et qui était là, Kiswood en couverture. Si c'est pas O'Driscoll, c'est Kiswood. Omniprésent aujourd'hui ces 2 joueurs. Alors que vous voyez la pelouse qui souffre un peu là, est remise. Non, c'était juste un test de pelouse. Hein. Ah c'est bon. justement pour montrer que la pelouse qui vient d'être refaite se comporte très bien et n'a pas du tout l'allure d'un champ de patates. Elle s'est vite raccrochée effectivement ce petit morceau de pelouse. Une fois roulée, elle retrouvera la santé. Allez. Belot, tiens, en gros plan. Mauvais contrôle, il y a en avant quelque part. Hein. Bernard Salle sur ses 22 mètres, on a laissé l'avantage. Hickey pour l'équipe d'Irlande. C'est un peu désordonné tout ça. Et Dempsey plaqué. Hickey maintenant. Hickey toujours. Attention là les jambes, c'est Hickey. Oui, il est passé, il attend le soutien intérieur qu'il a trouvé immédiatement. C'est Paddy Jones qui est plaqué sur les 22 mètres français. Stringer. Allez, sous la pression, ballon pas perdu. O'Driscoll, et c'est un hat-trick. Hat-trick d'Odriscoll. Premier hat-trick de l'histoire du rugby irlandais. Et il est signé O'Driscoll. Et il est signé du plus grand joueur du rugby irlandais. Oh que oui, celui-là, on va le suivre et vous allez le voir souvent crever l'écran comme aujourd'hui. Alors qu'il y avait un hors-jeu, mais l'arbitre Onis a laissé jouer et O'Driscoll est plus rapide qu'Emile Ntamak pour aller derrière les poteaux français.
Le match est relancé. Attention, messieurs, les occasions loupées maintenant. Elles comptent. Et regardez la belle attitude de O'Driscoll. Joueur de tempérament, joueur de classe aussi, irlandais. Pour son 3e essai. Tentative de transformation. Ah, il peut se faire soigner maintenant. Humphreys. Ça passe et regardez le score. Et regardez le score, plus qu'un point d'avance. 25-24, oui. Et 6 minutes de jeu. Annoncé par monsieur Onis, l'arbitre néo-zélandais du match. 6 minutes et 1 point. Et ces Irlandais qui, eux, m'ont l'air beaucoup plus frais que ces Français que je vois souffler pour l'instant. Et souffrir. Vous savez que l'équipe de France, elle a dû changer 28 joueurs depuis le début du tournoi entre France et l'équipe réserve de l'équipe de France. Tellement il y a eu des blessures. Oh, le beau coup de pied, très long. D'Humphrey, bien capté par Thomas Lièvremont, Perpignan. Et l'équipe de France, dans Humphrey. Il n'a pas bien contrôlé et qui peut servir quand même d'MC. En couverture, Lièvremont, oui. Dans son rôle favori, Thomas Lièvremont en touche. Il est passé en touche à hauteur de la ligne médiane. Ah, il aurait dû, je pense, revenir un petit peu intérieur, retrouver le soutien que d'aller s'isoler sur le bord de touche et se faire pousser en touche. Il faut aller jouer chez les Verts. Hein. Eh oui, il faut y aller, mais regardez, il est tout seul. Et on le rappelle, Bernard Laporte disait aux joueurs, cherchez le soutien, ne vous isolez pas. Allez, les Irlandais à la manœuvre une fois de plus. On a pu servir Humphreys, plaqué. Oui, ici encore. Allez, c'est Hayes maintenant. Ah, ils sont déchaînés, ces Irlandais. Henderson. Wood. Et oui, on a plongé côté français par nos deux centres. Desbrosses et Glass. Ces Irlandais, ils savent qu'ils entrent dans l'histoire hein, s'ils gagnent ici. Mais depuis, ça fait un match en 48 ans, c'est ça? Ouais, c'est extraordinaire parce que 72, bon, la dernière victoire, c'était à Colombes. Mais quand les Irlandais ont gagné à Colombes en 72 avec Mac Gibson au centre, etc., ils n'avaient pas gagné en France depuis 20 ans. Oui, donc ça fait bien 48 ans, oui. Cela dit, s'ils gagnent ce soir, dans quel état ils vont finir? À mon avis, ils ne seront pas tout verts. Hein. Non, je crois que la bière va couler à flot. Alors, monsieur Humphrey, est-ce que c'est la pénalité de la gagne une fois de plus? En tout cas, l'occasion pour Humphreys de remettre l'équipe d'Irlande en avance au score sur l'équipe de France. Et ça passe. Et cette fois-ci, c'est pas trompé, Humphrey. Oh là là. Les mouches sont en train de changer d'âne. Et l'équipe d'Irlande qui prend l'avantage au score. Logiquement d'ailleurs, vu leur domination dans cette deuxième mi-temps au niveau territorial et au niveau aussi des essais, des occasions réussies. Humphreys, il avait été le bourreau du Stade français et de Colomiers en Coupe d'Europe l'an passé avec la province de l'Ulster. Il ne faudrait pas qu'il devienne le bourreau de l'équipe de France aujourd'hui. Joué rapidement, oui, par Boris sur Merceron qui va rejouer au pied la diagonale opposée directement, malheureusement, et on va revenir au point où le coup de pied a été donné dans le camp français, une fois de plus, sous pression. Regardez la balle qui va sortir. Le premier rebond est à l'extérieur du terrain, il n'était pas dans ses 22, on le répète. La balle devait rebondir dans le champ de jeu. Je regarde le chrono, il reste 2 minutes dans le temps réglementaire, plus les arrêts de jeu. Alors je me souviens de l'an passé à Dublin, hein, au dernier moment, il y a 3 points réussis par Castagnède qui font passer la France en tête. Et il y a l'occasion pour l'équipe d'Irlande de battre in fine la France si Humphreys passe la pénalité et il ne la passe pas. Est-ce que nous allons assister au même scénario? En tout cas, le ballon, il est contrôlé par les Irlandais pour l'instant. Ou le drop d'Humphrey. Le drop d'Humphrey, 45 mètres. Non. Heureusement. Allez, 1000, on a un point de retard. Vite le renvoi. C'est Coste. Il faut être derrière le buteur. Attention, ne pas être devant le buteur. Coste a cherché Merceron.
Coste aurait pu faire le renvoi, hein. Il a une formation de demi d'ouverture. Il va donner à son ouvreur de club, Merceron, club de Clermont-Ferrand. En avant, un joueur bleu, ça va être une mêlée à 23 mètres, 24 mètres à droite des poteaux. Alors va-t-on tenter le drop côté irlandais ou va-t-on continuer à jouer au large? Ça ne vous surprendra pas si je vous dis que le centre irlandais O'Driscoll est élu talent d'or de ce match, lui qui a réussi le hat-trick. Il le mérite effectivement ce joueur. Premier hat-trick de l'histoire du rugby irlandais dans le tournoi. Il y avait un gros plan justement là. Casse le rythme un peu nos amis irlandais là. Oui, oui, on dirait qu'il joue la montre, voyez-vous, Jean Abeyou. Mais on va dire que c'est de bonne guerre aussi. Hein. Je crois que c'est John Hayes. Non. Oui, John Hayes qui a touché le pilier droit irlandais. Du Munster aussi. Contre l'Irlande, Christian Darouille avait marqué 3 essais en 63 et Venditti avait marqué 3 essais en 97. Mais cette fois, ce sont les Verts. Les Diables Verts, oui. Ouais, ça me passe des choses dans cette mêlée. Qui réussissent le triplé. Profitons de l'occasion pour signaler que les féminines ont gagné au rugby, l'équipe de France féminine, bravo à elle. Les universitaires aussi. Les espoirs. Donc souhaitons que l'équipe de France, la grande équipe de France, suive toutes ces équipes-là. Oh le drop de... Non, raté. Oh le drop de Humphrey raté. Allez, mis à la relance. Oui, parce faut que le suivre. On est au-delà du temps réglementaire maintenant. Hein. Il n'y a plus de temps à perdre. Allez, il faut obliger les Irlandais à la faute, au moins chez eux. Pour donner à Gérald Merceron l'occasion de renverser la vapeur ou marquer un essai de dernière minute, ça sera encore mieux. Pour le fun. Ça ne veut pas rire. Ça ne veut pas rire. Et oui, un en avant sur la percussion d'Emile Ntamak. Il est allé au contact. Plus de joueurs irlandais étaient sur lui que de joueurs français. Il a gardé le ballon un petit peu longtemps, essayé d'attendre le soutien. Les Irlandais lui ont fait lâcher la balle et un joueur français a fait en avant justement. Et là, est-ce qu'on va tenter le côté fermé avec O'Driscoll? Oui, une fois de plus. Crochet d'Odriscoll, il a passé les bras intérieurs. Eddie Jones. Dans les 22 mètres de l'équipe de France, les Irlandais. Humphreys. Ah non, un contre de Bory. Tant mieux pour l'équipe de France qui va peut-être relancer. L'Ossuc. Ah, il y a du surnombre, il faut jouer au large. Au large. Il vous a pas entendu, Thierry. Ah non. Ah, il est facile dans le siège de voir les occasions. Il faut lui parler, il faut communiquer. Il faut l'aider à Stéphane Glass, lui dire que l'espace est au large. Bory, lancé, plaqué immédiatement. Récupération du ballon. Oui, mais on a plongé côté irlandais, on est hors jeu. Vite joué par Bory. Slalom, qui vient de gagner 10 mètres. L'Ossuc. Pelous, qui arrive sur la ligne médiane. Califano. Allez, il faut continuer dans l'axe. Mettre les Irlandais à la faute. Emballer le jeu. Desbrosses face à Anderson. Il n'a pas franchi un mètre. Et le ballon va être récupéré par Humphrey côté irlandais. Et oui, c'est fait. Regardez, il joue au pied par-dessus directement, heureusement. Le ballon a été touché. Ouais, c'est fini. Eh bien, ça y est, ils ont réalisé l'exploit, les Verts. C'est historique pour le rugby ils vont s'en irlandais. souvenir. Ils vont s'en souvenir. Eh bien, alors premier constat déjà, Thierry, en 2 ans, toutes les équipes britanniques du tournoi ont gagné ici au Stade de France. L'an passé, c'est le Pays de Galles et l'Écosse qui ont gagné. Cette année, c'est l'Angleterre et l'Irlande. Mais pour les Irlandais, c'est un moment inoubliable, car il faut se souvenir que pendant toute la durée du Parc des Princes, ils n'ont jamais gagné. Pierre, ils sont passés directement d'une victoire à Colombes à une victoire au Stade de France. J'entends Jean Abeyou. Oui, avec Emile Ntamak qui essaie de récupérer, car il y a eu beaucoup de volume de jeu. Les Irlandais ont été les plus forts dans ce style. Je crois que surtout ils ont emporté le match. On connaît bien les Irlandais, ils sont capables de jamais lâcher le match jusqu'au bout. Il l'a encore prouvé aujourd'hui. Je crois que on est bien dans le match, on est sur un rythme, on n'arrive pas à accélérer. Et comme ça on se surprend à la fin. Donc, je crois qu'il le mérite. Tant pis pour nous. C'est quand même le match des occasions perdues. Il y en a eu beaucoup, notamment dès la première minute pour les Français. Ouais, tout le long de la partie, je crois qu'on a eu des occasions. On pouvait vraiment tuer le match rapidement. Je crois qu'on manque encore un peu de cohésion dans ce groupe. Mais les intentions étaient là, je crois qu'il n'y a pas que du mauvais.
Enfin bon, c'est comme ça. Vous êtes surpris ou agréablement surpris, je dirais, par ce style irlandais, plus joueur qu'avant, j'ai envie de dire? Non, je crois qu'on les connaissait, on a bien regardé, on savait qu'ils avaient évolué depuis pas mal de temps. On n'a pas du tout été surpris par le jeu. Je crois que le match il est largement à notre portée. Maintenant, on ne leur donne pas, mais pas suffisamment pour l'emporter. Merci Émile. Oui, alors que O'Driscoll est félicité par tous ses supporters, et Dieu sait s'il en a, O'Driscoll. Nous saluons sa performance évidemment, mais nous saluons surtout la qualité du rugby proposé par l'équipe d'Irlande qui est en progrès, Thierry, mais ça tient aussi au talent de ce joueur en particulier. Effectivement, il faut des joueurs leaders par nation. L'équipe d'Irlande a trouvé ses joueurs leaders, Tissoud avec un paquet d'avant, O'Driscoll avec une ligne de 3/4. Mais c'est tout le renouveau irlandais à travers ces deux joueurs-là. Un entraîneur aussi qui a mené une culture néo-zélandaise différente, qui réussit bien aux Irlandais, mieux qu'aux Gallois d'ailleurs. Mais c'est surtout une équipe qui a changé, c'est vrai, son style de jeu. Avec des joueurs de qualité comme O'Driscoll, il faut les solliciter, il faut leur donner des ballons. Et bien, c'est tout un renouveau qui est là. C'est bien pour l'Irlande, c'est bien aussi pour le rugby en général. On a besoin d'équipes comme ça, irlandaises, qui s'affirment dans ce tournoi des 6 nations maintenant. Vous voyez la joie des Irlandais amplement méritée de ce joueur-là. On en reparlera, cet O'Driscoll. Je souhaite justement que ce soit un gars qui amène des jeunes là-bas au rugby en Irlande, quand on sait qu'on n'a pas le même possibilité d'effectifs qu'à l'Angleterre, la France, ces nations-là. Et bien, on leur souhaite beaucoup de chance à travers ces joueurs leaders. Alors vous avez fait remarquer effectivement le talent d'O'Driscoll. Moi je suis surpris agréablement de constater qu'à 34 ans, un pilier comme Clohessy n'a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui. Ça prouve que le professionnalisme, les Irlandais semblent l'avoir bien assimilé. Oui, je crois aussi, Pierre, effectivement, qu'à travers Clohessy, c'est toute une équipe que j'ai trouvée bien mieux préparée, bien plus fraîche aujourd'hui qu'elle l'a été la saison, voire les 2 saisons passées. Côté français, il m'a semblé qu'on a aussi physiquement un peu payé. Après, on parlera de calendrier, on parlera de tout ce que vous voulez, mais je crois qu'à un moment donné aussi, il faut savoir gérer les semaines, gérer au niveau des clubs les semaines d'entraînement, et de ne pas surcharger justement les joueurs internationaux comme ça se fait dans les pays étrangers. Et là aussi, ça fait partie de toute une structure à revoir et faire en sorte que les joueurs soient frais. Et il me semblait que les joueurs irlandais étaient félicités notamment par Tom Kiernan, l'ancien renard argenté, ancien arrière de l'équipe d'Irlande, qui faisait partie de la dernière équipe à avoir battu la France en 72. Et comme c'est une grande première dans le rugby irlandais, j'en profite pour noter au passage que c'est la 3e victoire consécutive de l'Irlande dans le tournoi. Ça ne leur est jamais arrivé. Non, ça ne leur est jamais arrivé, mais comme quoi tout arrive, et c'est ça qui est magique aussi dans ce tournoi des 6 nations. Une année, vous êtes champion comme l'Écosse l'an dernier, et cette année, elle va disputer la cuillère de bois, c'est-à-dire la dernière place. C'est la magie du tournoi des 6 nations, c'est la magie de compétition comme ça. Et je crois que justement, cette équipe irlandaise, si elle continue de la sorte, eh bien, elle ne sera plus une équipe fantôme comme dans le passé, mais une équipe leader de ces 6 nations. Quand je dis que ça leur est jamais arrivé, c'est après-guerre, parce qu'avant, ils ont eu une opportunité de réussir un grand chelem. Il y avait longtemps, ils l'avaient oublié, moi aussi d'ailleurs au passage. En tout cas, saluons la victoire des Verts, et posons-nous maintenant des questions s'agissant de l'équipe de France et sa 2e défaite. D'ailleurs, c'est paradoxal parce que l'équipe de France, cette année, gagne à l'extérieur. Elle bat le Pays de Galles à Cardiff, elle bat l'Écosse à Murrayfield, et elle tombe 2 fois sur sa pelouse du Stade de France, pelouse maudite, c'est le cas de le dire, puisqu'entre 99 et 2000, l'équipe de France n'a pas gagné un match du tournoi au Stade de France. S'agissant de ce match, France-Irlande, c'était le quart de finale promis et manqué de la Coupe du Monde. Écoutez, quand on voit le résultat aujourd'hui, on se dit qu'il allait peut-être mieux le manquer. Oui, en attendant, bravo aux Irlandais. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire du rugby français, Thierry? Mais écoutez, Pierre, je crois que surtout, là, vous l'avez vu, c'est vrai que l'équipe de France a battu le Pays de Galles et l'Écosse. Vous les voyez cette année qui ne tournent pas trop, il faut quand même aussi le dire, face à 2 équipes qui, elles, commencent à revenir. C'est bon, l'Angleterre qui est toujours là présente, effectivement, mais l'Irlande qui revient donc au niveau des 6 nations. Et je crois d'ailleurs Nelson il est avec, je crois, O'Driscoll. Mais oui, j'aperçois Nelson Montfort en compagnie de la star du jour, c'est O'Driscoll. Pierre, j'espère que vous nous recevez parce qu'ici le retour d'antenne n'est pas très bon. Mais en tout cas, ici, je crois que c'est difficile de voir un homme plus heureux que Brian. Brian, I guess you're not ready to forget a match like this one. Hein? Vous n'êtes pas prêt d'oublier un match comme celui-là qui vous vaut donc le talent d'or de notre partenaire.
No, definitely that one will stay in the memory forever. Ce match restera dans ma mémoire pour toujours. I don't know, it's very difficult to speak after an incident like that. C'est pratiquement impossible pour moi de m'exprimer après un match comme celui-là. In fact, here, Brian, we're seeing you. I don't know if this is the first, the second, or the third try. Can you maybe tell us, est-ce que c'est le premier, le deuxième ou le troisième essai? Il y en a eu tellement de votre part. I think the first two were made for me. I just had to do the duty of putting the ball down. Je dois dire que sur les deux premiers essais, je dois dire que mes partenaires m'ont amené ce ballon comme sur un plateau et je n'ai eu qu'à aplatir. And on the third one, that of course was the crucial point of the match. What happened? Sur le troisième essai qui était ce point, le tournant de ce match, que s'est-il passé? The ball just came out from a ruck badly, and I was just fortunate to pick it up in time. Alors le ballon est sorti de la mêlée d'une façon qui m'échappe encore et j'ai eu la chance de l'obtenir, de le capter quand il le fallait. And there was nearly a clear run through to the line, so I was glad to avail of it. Et puis il y avait effectivement une ligne bleue, je dirais peut-être une ligne verte, veut nous dire Brian, jusqu'à la ligne. Alors here we are, Brian. Well, thanks to this, you are considered the MVP of the match, the most valuable player of the match, and we're very happy. One last question, Brian. We saw you do this gesture when you put the try. What does that mean? On vous a vu faire ce geste comme ça, très significatif, en marquant l'essai. Que s'est-il passé? It's just a private joke between myself and a few friends at home, so they're the only ones that understand it. I'm going to keep it that way. Alors je garde le secret, vous savez, c'est un private joke, c'est une plaisanterie entre moi-même et quelques amis à la maison, mais ne comptez pas sur moi pour vous dévoiler ce secret. Brian O'Driscoll, Irlande, 3/4 centre de l'équipe d'Irlande numéro 13, 3 essais, l'homme du match, talent d'or. Thank you, Brian. Nice talking with you. Merci. Et on va vous donner une mission quand même, c'est de décoder d'ici troisième mi-temps, hein, Nelson Monfort. À vous, Thierry Blanco. Oui, Pierre, merci beaucoup. On va vous retrouver pour analyser tout à l'heure tout cela dans Stade 2, parce que je vous rappelle que Stade 2 se déroulera à partir de 18h11 avec toute l'équipe de Calais. On reviendra bien évidemment sur le match du jour en compagnie de nombreux invités, à commencer par Olivier Magne, Christophe Dominici, Bernard Lapassé. On parlera bien évidemment, vous en doutez, de ces problèmes de calendrier. Olivier, vous êtes avec nous. Première réaction sur ce que vous venez de voir? Je crois qu'il faut saluer la performance des Irlandais. Je crois qu'ils ont fait un très beau match aujourd'hui. Quant à l'équipe de France, elle mène toute la partie quasiment. Et puis il suffit d'une malheureuse pénalité et pour que l'Irlande l'emporte aujourd'hui. Mais bon, je crois qu'on n'a pas su mettre les occasions que l'on avait. On a des occasions d'essais franches qui ne vont pas au bout. Et après, ça nous fait énormément défaut pour la fin de match. Olivier, est-ce que vous avez trouvé que vos camarades étaient particulièrement fatigués sur ce match? On a vu un petit peu de désordre, un petit peu de, on va dire, sans être trop sévère, un manque de cohésion. Est-ce que c'est aussi votre avis? Je crois pas. Je crois qu'on a comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des occasions de marquer des points et c'est vrai qu'on s'arrête à 5 mètres de la ligne ou alors c'est un en avant qui vient gâcher tout ça et puis c'est vrai qu'on peut, je crois, tuer le match très vite et puis on laisse prendre confiance aux Irlandais. Les Irlandais jouent de mieux en mieux, jouent très bien avec une conservation de balle assez bonne et puis ils nous mettent à la faute ou nous marquent des points et puis bon, il y a eu ce joueur extraordinaire O'Driscoll qui fait, je crois, qui fait un one-man show aujourd'hui et qui est vraiment le joueur de l'Irlande aujourd'hui. On va retrouver, avant de vous revoir évidemment, la joie côté irlandais. Vous vous en doutez, ça fait 18 ans que les Irlandais n'avaient pas battu l'équipe de France. Et bien évidemment, dans ces vestiaires, c'est une immense joie. On le comprend, ils avaient échoué à 2 points en 98. Vous voyez ici Warren Gatland, leur entraîneur néo-zélandais, avec toute son influence sur cette équipe. Et bien sûr, Brian O'Driscoll, voilà. Il y a même un béret sur ces têtes irlandaises. Denis Charvet, vous êtes avec Fabien Pelouse. Fabien, alors, on sentait que le match était à notre portée, qu'on pouvait gagner. Et puis ces Irlandais, ils ont fini très fort ce match, ils l'ont emporté. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. On l'avait à notre portée, on manque des occasions immanquables. Et à ce niveau-là, après, ça fait la différence parce qu'on a baissé de pied un peu physiquement en fin de partie. Ils ont su en profiter et ils ont réussi le hold parfait. Je crois qu'ils mènent pendant 3 minutes sur les 80, mais c'est les 3 dernières, c'est celles qui comptent. Mais j'ai envie de te dire quand même qu'il y a eu un problème de fraîcheur physique à la fin. Est-ce que tu l'as ressenti ou pas? Oui, et puis surtout les Irlandais, de par le fait qu'ils sont revenus, ils revenaient au score, ils avaient un enthousiasme retrouvé, je dirais, et nous on n'arrivait pas à franchir ce palier pour repartir de l'avant. Ça prouve bien certainement qu'on est fatigué. Oui. À chaud, c'est quoi? Plus de la frustration que de la déception?
Ouais, c'est un mélange des deux parce qu'on est quand même déçu d'avoir perdu et frustré de perdre un match qui était, je dirais, 100 fois à notre portée. Merci Denis. Christophe Dominici est avec nous sur ce plateau. Christophe, votre téléphone portable n'a pas arrêté de sonner depuis la fin du match. Première réflexion de votre part, c'est énorme, c'est incroyable. Oui, mais je crois que c'est déjà dommage pour l'équipe de France parce que tout le monde le dit, elle aurait pu facilement gagner ce match. Elle a eu des occasions à concrétiser qu'elle n'a pas fait. Elle a eu un quart d'heure en première mi-temps où elle aurait dû concrétiser des actions. Elle a eu un quart d'heure en deuxième mi-temps où elle aurait dû aussi concrétiser. Et à ce niveau-là, on le paye cash. Oui, les portables qui sonnent encore. Oui, non, je pense que c'est dommage. Il faut donner un coup de chapeau, je pense, à l'équipe qui a fait un très bon match avec un joueur très talentueux. Ils écartent de plus en plus de ballons. Merci. C'est Christophe, excusez-moi, je vous interromps parce que Bernard Laporte est avec Denis. Bernard a beaucoup de déceptions, mais finalement, on sent qu'on peut le gagner. Ça passe encore à côté, un peu comme contre les Anglais. Mais là, on avait quand même plus l'occasion de l'emporter quand même. C'est évident, les Irlandais sont quand même tout de même moins bons que les Anglais. Mais au-delà de cela, je crois que c'est qu'il faut tirer des conclusions. Et je suis quand même assez inquiet pour l'avenir. C'est que je crois qu'en 2 ans, notre rugby français a réalisé un bon match, une demi-finale de Coupe du Monde. Et je crois qu'on se masque un petit peu la vérité et la réalité, mais on ne va pas se la masquer longtemps. Je crois. Quel est le problème, Bernard? Le problème, il est que bon, il ne faut pas incriminer les joueurs, mais notre championnat n'est pas très élevé, ça c'est la première des choses. On joue trop, on l'a déjà dit, on ne va pas y revenir, mais au-delà de ça, je crois qu'il faut une compétition pour ces joueurs-là qui vont évoluer au niveau international, intermédiaire, une compétition de haut niveau qui fasse qu'on joue plus souvent ces centres irlandais, qu'on joue plus souvent les joueurs anglais. C'est pas avec 4 matchs de Coupe d'Europe dans l'année qu'on va progresser. Je crois qu'on est dans un système qui nous tire vers le bas. Au-delà de ça, nous ne nous trouvons pas d'excuses. Je suis très déçu pour les joueurs qui, après une journée difficile, après une semaine difficile, certains se sont trouvés titularisés. Je suis très déçu pour eux parce que c'est toujours emmerdant quand on perd à la maison et qui plus est contre les Irlandais. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je crois qu'il faut affronter les réalités de face. Surtout pas les fuir. Je crois que le premier, je suis déterminé à les affronter. Il faut rebondir, je crois que c'est dans des moments comme ça qu'on voit les grandes équipes. Et bien l'équipe de France doit... À chaud, tu as des solutions ou pas du tout? Devra rebondir. Non, des solutions, qu'est-ce que ça veut dire les solutions? Bien sûr qu'on les a les solutions, mais je ne crois pas que ce soit là qu'il faut y en parler. Les solutions, il y en a, mais est-ce que tout le monde est d'accord de les prendre, ces solutions? C'est juste ça. Est-ce que tout le monde est d'abord conscient du problème? Je crois que c'est surtout ça qui est important. À partir du moment où tout le monde sera conscient du problème, et bien à partir de là, peut-être on essaiera d'avancer, parce que je me rappelle, après l'Esprit Mot, il y a 3 ans, c'était pareil. Après l'Écosse l'année dernière, c'était pareil. Après le Pays de Galles ici, c'était pareil. Et puis bon, je crois que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les meilleurs joueurs français qui sont sur le terrain. Donc il faut quand même se poser de véritables questions, sans incriminer qui que ce soit. Mais avançons, arrêtons de se regarder le nombril, arrêtons d'essayer, par intérêt particulier, de trouver chacun sa formule. Je crois que l'intérêt supérieur, il est là aujourd'hui. Une équipe de France qui ne gagne pas, c'est un c'est un sport qui meurt. Donc on ne peut pas le supporter. Merci Bernard. Nelson, petite réaction peut-être de Keith Wood, Nelson Montfort. Oui, alors Keith, thank you for being here, thank you for answering our questions. I guess it's difficult to be happier than you are tonight. Je crois que c'est impossible d'être plus heureux que vous l'êtes cet après-midi, all the way you believed in it. Yeah, I think we did. I don't think we never gave up believing, and I have to say... Nous n'avons jamais lâché prise. The first 20 minutes of the match were probably the fastest I think any of our guys have played in. Les 20 premières minutes du match sont les plus rapides que l'équipe d'Irlande ait jamais joué. But we were glad that we finished the stronger. Et nous sommes heureux vraiment que physiquement nous avons terminé de façon plus forte. A word on O'Driscoll because today he was really outstanding, wasn't he? Un petit mot sur O'Driscoll, votre numéro 13, il a vraiment été très performant. For years, everybody has always looked for the Irish pack to do well. Today it was the backs, and one in particular, Brian was brilliant. Keith, il nous dit, vous savez, depuis des années, on s'attend à ce que le pack de l'équipe d'Irlande fasse de façon tellement formidable, mais aujourd'hui, c'était un 3/4 centre, le 13, qui a vraiment été l'homme du match. I guess it's going to be a big celebration in Ireland tonight, and the first time since 1972. C'est la première fois depuis 1972 que l'Irlande s'impose ici à Paris. I was born in 1972, so... Je suis né en 1972. Merci. I think you're showing your age. Merci beaucoup, Keith Wood. Avec la gentillesse de Keith Wood. Peut-être un tout dernier mot avec Olivier Magne et ensuite Christophe Dominici. Olivier, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Bernard Laporte à l'instant? Tout à fait. Aujourd'hui, on a un championnat qui est des plus catastrophiques. Le niveau de notre championnat est sûrement le plus bas qu'il y ait en Europe, enfin
Bon, et c'est difficile aujourd'hui d'avoir des joueurs performants à très haut niveau, sachant qu'il n'y a pas de compétition qui nous permettent de jouer toute l'année à ce niveau.